5 minutes de votre temps. Je vais faire une petite allocution très rapide. Chers tous, au nom de la Société des lecteurs de Céline, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au cimetière de l'Orage, où nous allons, à l'occasion de l'anniversaire des 60 ans de la mort de Louis-Ferdinand Céline, partager un moment de recueillement sur sa tombe. C'est en effet le 1er juillet 1961 que Louis Détouche, alors âgé de 67 ans, s'en est allé au bout de la nuit, non pas victime d'un néofongueux du rectum, c'est tiré le mort à crédit, mais d'une hémorragie cérébrale gauche. Pas de médecin, pas de piqûre, pas d'hôpital, a-t-il répété, avant de prendre le large de l'autre côté de la nuit. De la vie, pardon. Mentionnons quelques repères biographiques de la vie d'un homme qui, pour citer Philippe Alméras, avait déjà traversé à 38 ans une série d'avatars qui auraient rempli 2 ou 3 existences ordinaires à travers 3 continents. Né le 27 mai 1894 à Courbevoie, c'est lui le printemps, Louis passe son enfance dans la cloche à gaz du passage Choiseul. Le certificat en poche, il part en Allemagne et en Angleterre pour se familiariser avec les langues étrangères, puis devient apprenti commerçant à Paris. 22 patrons, monsieur, 22. Je le cite. Il devance ensuite l'appel en s'engageant au 12e cuirassier de Rambouillet. Grièvement blessé au bras en août 1914, mutilo 75%, aimait-il répéter, il a 20 ans quand il est décoré de la médaille militaire puis de la croix de guerre. Agent consulaire à Londres en 1915, colon au Cameroun l'année suivante, il est rapatrié en France en 1917, incarne un temps l'homme à tout faire du journal Eureka, avant d'embrasser une carrière de médecin hygiéniste, de propagandiste anti-tuberculeux pour le compte de la Fondation Rockefeller. Bachelier à 25 ans, médecin hygiéniste itinérant pour le compte de la Société des Nations de 1924 à 1927, consultant du dispensaire de Clichy et pharmacien visiteur médical, Détouche trouve le temps et les ressources pour écrire Voyage au bout de la nuit. Je cite, une manière de symphonie littéraire, du pain pour un siècle entier de littérature, futur prix Goncourt, Renaudot 1932. Pour l'anecdote, Freud voit dans le lapsus un symptôme important de l'émergence de désirs inconscients. Passons. Après l'éreintage critique de mort à crédit, Céline délaisse la veine romanesque pour devenir l'écrivain engagé, d'aucuns diront enragé, que nous connaissons, le contemporain capital pour reprendre l'expression de son éditeur, du moins jusqu'en 1944, où, Guignosben à peine sorti des presses, Céline quitte la France pour l'Allemagne, se réfugie à, je cite, Babin et Sigmaringen, avant d'être sauvé par le Danemark, où il est emprisonné pendant 1 an et demi, puis hébergé jusqu'en 1951. Amnistié, il revient de la France et s'installe définitivement à Meudon, où il meurt 10 ans plus tard, après avoir écrit 6 autres livres, dont 2 sont publiés post-mortem. Vous le savez, Céline est un écrivain de la vie. Son œuvre palpite, vibre, respire, résonne en nous. C'est bien précisément parce que cette œuvre nous touche au-dedans que nous sommes ici réunis, pour dire à Tante Extrême, au petit Béo, à Clémentine, au vaillant Toto et aux potes que la fête n'est pas finie. C'est du moins l'objectif que s'est fixé la Société des lecteurs de Céline, créée 60 ans jour pour jour, après que Céline fut passée fantôme ici, dans son trou pour nous faire ouh. Nous désirons en effet réunir sans passion partisane ni politique les amateurs de l'auteur de Ferry pour notre foi, œuvrer pour la promotion et la diffusion de l'actualité célinienne, française, francophone ou étrangère, organiser un prix littéraire et contribuer à l'exploration du continent célinien. Lecteurs débonnaires, apprivoisés, bienveillants, peigne-cul, verbeux, stratosphériques, persifleurs, bravaches, francs-maçons, impétueux, mutiques, faux diables, lecteurs d'en haut, lecteurs d'en bas, belges. C'est systématique, Marc.
Oui. Furibond, versificateur, pyromane, enjôleur, efféminé, juif ou binoclard, osez dire votre admiration pour l'œuvre de Céline et ses formidables chambardements littéraires. Qu'on se rappelle, au commencement, était l'émotion. Je vous remercie. Donc pour information, nous avons créé cette société des lecteurs de Céline cet après-midi avant de venir ici. Elle sera enregistrée dans les semaines à venir. Un compte bancaire sera créé et nous informerons les éventuels futurs membres des cotisations et des démarches à effectuer. D'accord? Voilà. Donc je ne me suis pas présenté, je m'appelle Émeric Granger. Nous avons Marc-Claude Loup, qui est le secrétaire de la Société de lecteurs de Céline. Nous avons le trésorier Claude Botéac Il se cache. qui est là-bas. Et puis nous avons aussi des administrateurs qui vont se présenter, qui vont lever la main, qui ne sont pas encore arrivés. Gérard, voilà, donc un administrateur de la société. Marc, Marie, vous l'avez constaté, voilà, donc on vous donnera des nouvelles très prochainement par le biais du bulletin célinien, par le biais des différents comptes Facebook, actualités céliniennes et autres. Et vous pourrez dès la rentrée, dès septembre, si vous le souhaitez naturellement, intégrer cette société qui, je l'espère, aura beaucoup d'avenir. Voilà, je vous remercie. Je vais vous poser une question. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez me dire qui envoie régulièrement un message qui s'appelle Céline en phrase? Michel Mouls. C'est très bien fait. Il fait partie du conseil d'administration de la société. Je conseille à tout le monde de se brancher. Absolument. sur ce- On lui dira. On lui dira. Très bon, très Il n'a pas pu très venir à cause des grèves. Bon, d'accord. Voilà. Mais il aurait Mais dû être c'est présent. presque un concurrent. Non, non, il n'y a pas de Il n'y a concurrence. pas de concurrence. Pas de concurrence. Non, non. D'autres questions peut-être? Non, c'est bon. Alors le prix Céline, qui aura certainement un autre nom pour des questions, ça sera certainement le prix des lecteurs de Céline. Alors c'est en cours d'élaboration. On a un jury qui est composé pour l'instant de 5 personnes. Il y a assez de recul. Philippe Alveras, Eric Mazel, Stéphane Valserobiac, Marie, qui est aussi administrateur, et Pierre Chalmin. Christophe Malabois m'a appelé hier matin, il est intéressé. Donc on aura aussi certainement Christophe Malabois qui apportera un peu de notoriété au prix. Et puis un septième pour l'instant qui signera. D'accord? Alors le profil du prix, il sera très varié, on en discute en ce moment, mais il récompensera pas forcément une œuvre célinienne. Ça pourrait être un premier manuscrit, ça pourrait être un poème, ça pourrait être... Voilà, c'est très varié. Et on va commencer sur un prix bien avec des critères Il est derrière. qui sont en phase de détermination. On a une spécialiste, Marie, qui va des critères naturellement. Mais ça peut se faire à travers un poème, ça peut se faire à travers un roman, à travers... Voilà. Pour l'instant, on va essayer de faire quelque chose de très très large pour récompenser des œuvres différentes, tout simplement.